Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser la poche sans couture sur un tricot circulaire. J'ai fait une autre vidéo pour la poche sans couture sur un tricot à plat. Je vais vous mettre le lien dans la description, en bas de l'écran. Mais maintenant, on va voir la poche invisible sans couture sur un tricot circulaire. Alors, j'ai préparé ici un tricot avec des aiguilles circulaires et entre les marqueurs, j'ai laissé 20 mailles ici pour faire la poche. Alors, je vous conseille de mettre des marqueurs aussi de chaque côté de l'emplacement de la poche. Première chose, on va faire 2 rangs de base pour préparer la poche invisible, puisqu'on va tricoter les deux pans de la poche en même temps. Alors, le rang de base numéro 1, on commence avec un jeté et une maille en droit. Et c'est ce qu'on va répéter tout le long. Un jeté, une maille en droit. Un jeté, une maille en droit. Et c'est ce qu'on répète pour toutes les mailles de l'emplacement de la poche. Moi ici j'ai fait 20 mailles, mais vous choisissez le nombre de mailles que vous voulez là, pour la poche de votre tricot. Alors ici, à la fin du premier rang, on termine avec un jeté, une maille en droit, un jeté et une maille en droit. Alors c'est un tricot circulaire, vous continuez maintenant votre tricot pour le tour au complet. Lorsqu'on revient ici à l'emplacement de la poche, on va faire le deuxième rang de base. Alors ici, on va commencer par une maille en droit et on va glisser la maille suivante. Mais on ne va pas glisser en prenant le fil de devant. Pour tout le tricot, les mailles glissées vont être torses, c'est-à-dire qu'on glisse en prenant le brin de derrière. Ensuite, une maille en droit, on glisse toujours. Je le répéterai pas tout le long de la vidéo, là, chaque fois que c'est une maille glissée, on prend le brin de derrière. Et on répète, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, et c'est ce qu'on répète pour toutes les mailles, une maille en droit et une maille glissée. Et le rang se termine avec une maille en droit et une maille glissée. Et vous continuez le tour de votre tricot. Là, ici, je termine le tour de mon tricot. Alors maintenant, à l'emplacement de la poche, on va tricoter 4 rangs qui seront à répéter, les rangs de 1 à 4. Alors là, je vais vous montrer le rang numéro 1, mais vous allez voir, ce sera toujours les mêmes 4 rangs à répéter. Alors pour le rang 1, ne pas oublier de commencer en plaçant votre fil devant, comme ceci. Le rang 1. Et la maille suivante, une maille glissée. Ensuite, on ramène le fil derrière et on tricote une maille en droit. On ramène le fil devant, on glisse la maille suivante, on ramène le fil derrière, une maille en droit.
Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le long. Le fil devant, on glisse, le fil derrière, une maille en droit. Le fil devant, on glisse, le fil derrière, une maille en droit. Et c'est ce qu'on répète. Le fil devant, on glisse, le fil derrière, une maille en droit jusqu'à la fin. À la fin du rang, la maille devant, on glisse, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, le fil derrière et la dernière maille à l'endroit. Et on continue le tour de notre tricot. Ici, je termine le tour pour revenir à mon marqueur où la poche commence. Alors là, c'est le rang numéro 2. On va tout simplement faire une maille en droit et on glisse la maille suivante par derrière toujours. Une maille en droit, on glisse. Une maille en droit, on glisse et c'est ce qu'on répète pour tout le rang numéro 2. À la fin du rang, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. Maintenant, ici, une exception, on ne continue pas le tricot. On ne continue pas notre tour, on tourne notre travail et ça va devenir le rang numéro 3. On tricote du côté envers. Alors ici, on tricote la première maille à l'envers. C'est ce qu'on va répéter là. Une maille envers, on ramène le fil derrière, une maille glissée, le fil devant, et on répète une maille envers, le fil derrière, une maille glissée, le fil devant, une maille envers, le fil derrière, une maille glissée. C'est ce qu'on répète tout le long. Le fil devant, une maille envers, le fil derrière, une maille glissée et le fil devant. Et on recommence toujours la même chose. Une maille envers, le fil derrière, une maille glissée et le fil devant. À la fin du rang, la maille envers, le fil derrière, une maille glissée, le fil devant, une maille envers, le fil derrière, une maille glissée, le fil devant, une maille envers, le fil derrière et on finit avec une maille glissée. Alors ici, après le rang numéro 3, on tourne aussi
notre travail. Maintenant, on est du côté endroit et c'est le rang numéro 4, le dernier rang, qui sera à répéter. Alors ici aussi, on fait comme le rang numéro 2, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, et c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin. Une maille en droit et une maille glissée. Alors, à la fin du rang, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit et la dernière maille, une maille glissée. Maintenant, après le rang numéro 4, on continue ici notre tricot. On fait le tour au complet de notre tricot. Et lorsqu'on aura terminé le tour, on revient ici au marqueur, à l'emplacement, et on va recommencer avec le rang numéro 1, comme on a vu. Alors vous allez voir, ça fait comme une double épaisseur parce qu'on tricote les deux pans en même temps. Alors vous répétez les rangs 1 à 4 jusqu'à la longueur que vous désirez là, pour la poche. Là, j'ai fait plusieurs rangs et vous allez voir de chaque côté, la première maille est différente. C'est une maille un peu plus lâche. Alors c'est normal puisqu'on tricote aussi en même temps le pan de derrière. Alors maintenant, on veut faire des côtes 1-1. Si on veut faire des côtes 1-1 pour faire un bout fini, on va l'appeler le rang numéro 5 pour faire les côtes. On place le fil devant et on glisse la maille suivante. Et à partir d'ici, c'est ce qu'on va répéter. On commence avec le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse une maille, immédiatement ici, on tricote une maille envers et on glisse la maille suivante. Alors, on répète, toujours la même chose, là. Ici, on va placer notre fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, une maille envers et on glisse. Et on répète, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, une maille envers et on glisse. Alors, c'est ce qu'on répète tout le long. Le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, une maille envers, on glisse la maille suivante. Le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, une maille envers, on glisse la maille suivante. Le fil derrière, une maille en droit. Le fil devant, on glisse, une maille envers, on glisse et on répète. Le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, une maille envers et on glisse et le fil derrière.
Lorsque c'est terminé, après la maille envers, on continue à tricoter le tour de notre tricot. Le rang numéro 6, on tricote une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, et c'est ce qu'on répète tout le long. Une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. À la fin du rang, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. Alors ici, on ne tricote pas le tour, d'accord? On tourne notre tricot et maintenant, on va faire le rang numéro 7 des côtes 1-1. Alors, c'est ce qu'on va répéter. On va placer le fil derrière. Maintenant, on va répéter une maille en droit, une maille glissée, le fil devant, une maille envers, le fil derrière et une maille glissée. Une maille en droit, une maille glissée, le fil devant, une maille envers, le fil derrière et une maille glissée. Et là, on répète une maille en droit, une maille glissée, le fil devant, une maille envers, le fil derrière, une maille glissée. Et on recommence. Une maille en droit, une maille glissée, le fil devant, une maille envers, le fil derrière, une maille glissée. Et vous répétez tout le long. Une maille en droit, une maille glissée, le fil devant, une maille envers, le fil derrière et une maille glissée. On termine le rang ici, une maille envers, le fil derrière et on glisse la dernière maille. Alors on ne continue pas le tour, on tourne notre tricot du côté endroit et on va faire le dernier rang pour les côtes 1-1, les 4 rangs des côtes. C'est comme le rang numéro 6, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée pour toutes les mailles du rang au complet. Alors, à la fin du rang, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit et une maille glissée. Et après le rang 8,
les 4 rangs des côtes 1-1, on continue notre tricot pour un tour au complet. Alors là, on a vu comment faire les 4 rangs pour les côtes 1-1, c'est-à-dire du rang 5 au rang 8. Alors, si vous voulez que les côtes soient plus longues, vous répétez toujours les rangs 5 à 8, mais on doit toujours terminer avec le rang numéro 5 avant de terminer ici la poche là, de rabattre des mailles. Alors là, moi ici, je vais refaire le rang numéro 5 et ensuite, on va voir comment rabattre les mailles. Donc, le rang numéro 5, on place le fil devant, on glisse et ensuite, on répète le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, une maille envers, on glisse. Alors, on l'a vu, le rang numéro 5, on répète, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, une maille envers et on glisse. Alors, je termine le rang numéro 5, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, une maille glissée et on termine avec une maille envers. Alors, comme je vous disais, ici, c'est le rang numéro 5 que je viens de terminer. Alors, on continue après le rang numéro 5 à faire un tour au complet de notre tricot. Alors ici, je termine le tour de mon tricot et on arrive à l'étape qu'on veut fermer la poche. On va rabattre pour rabattre les côtes 1-1, mais avant, on va aller chercher une aiguille droite pour répartir nos mailles et transférer là, pour faire les 2 pans de notre poche. Avec l'aiguille supplémentaire, je vais aller chercher la première maille et la glisser sur mon aiguille. Avec mon aiguille circulaire, l'aiguille de droite, je vais glisser la maille suivante. Et on va alterner comme ceci. Une maille derrière. Et sur mon aiguille circulaire, la maille suivante. On alterne l'aiguille de derrière et l'aiguille de devant. On sépare nos mailles de cette façon. Alors, l'aiguille de derrière et l'aiguille de devant. Et on continue tout le long. Devant, derrière, devant, derrière, et là vous allez voir là, la poche, les 2 pans de la poche se séparent. On a notre tricot de derrière et le devant de la poche avec les côtes 1-1. Là, ici, je termine avec mon aiguille de devant. Alors ici, j'ai 20 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et j'ai aussi 20 mailles pour le devant de la poche. Alors, sur mon aiguille de gauche, ici, je vais transférer
les côtes 1-1 pour toutes les placer sur l'aiguille de gauche. Alors maintenant, mes côtes sont transférées et l'aiguille de derrière va rester en attente. On va rabattre les mailles de nos côtes 1-1. Alors, on tricote la première maille à l'endroit et la maille suivante, c'est une maille en vert. Et lorsqu'on tricote une maille en vert, pour rabattre, pour que ce soit plus joli, au lieu de faire un rabat par la maille de devant, on va aller chercher la maille de derrière, plutôt le brin de derrière, comme ceci, pour rabattre la maille en vert. On continue maintenant avec une maille en droit. On tricote la maille en droit et on fait un rabat ordinaire, là, conventionnel. Ensuite, une maille en vert. Là, je vais chercher le brin de derrière pour rabattre une maille en droit, le brin de devant, une maille en vert et je rabats avec le brin de derrière. Et on répète là, pour toutes les côtes 1-1, une maille en droit, on rabat avec le brin de devant. Et quand c'est une maille en vert, on rabat avec le brin de derrière. Alors, vous voyez, ça fait joli. Alors, vous continuez jusqu'à la fin des côtes. Ici, je termine une maille en droit et la dernière maille à l'envers. Je rabats avec le brin de derrière. Et on doit rabattre une maille supplémentaire là, ici pour faire 20 rabats. Alors ici, la maille en droit et un rabat. Après le rabat de nos côtes, on continue notre tricot pour tout le tour au complet. Et les 20 mailles qui sont derrière restent toujours en attente. Alors, on tricote le tour de notre tricot. Ici, je termine le tour au complet. Et je reviens ici à l'emplacement de la poche. Alors là, je vais aller chercher les 20 mailles qui sont restées en attente et je vais les transférer sur mon aiguille de gauche. Alors, on transfère les 20 mailles sur l'aiguille de gauche. Et lorsque c'est terminé, alors la poche est terminée aussi, on peut reprendre ici avec notre aiguille de droite et continuer notre tricot. Puisque la poche maintenant est terminée. Là, je vais continuer pour vous montrer ici, là, je fais le point jersey, tout simplement. Alors, l'étape de la poche est terminée, vous continuez votre tricot. Et voyez ici, on voit là les deux pans. Voyez, on peut rentrer notre main à l'intérieur et on n'a pas eu besoin
de faire de couture. Alors j'espère que vous avez apprécié la poche invisible sans couture pour le tricot circulaire. Sur ce, je vous dis bien bon tricot et à très bientôt.